Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Sergemban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors, aujourd'hui nous faisons un lab, une démonstration sur le démarrage d'un routeur et nous allons également voir les différents modes de configuration au niveau du routeur. Ok, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel Packet Tracer. Il va démarrer. Patientons juste quelques instants que le démarrage se termine. Ok, le logiciel est démarré. Nous allons construire une topologie vraiment légère. C'est juste pour mettre en évidence les concepts qu'on a évoqués dernièrement. Ok. Bon, maintenant ici vous avez une série de routeurs et chacun de ces routeurs a des caractéristiques. Chacun de ces routeurs a des caractéristiques bien à lui. Par exemple, ce routeur-ci, il a 3 ports. Effectivement, il a 3 ports Giga Ethernet. Il y a des routeurs qui ont plus que ça, qui ont des ports Giga et des ports Fast Ethernet. Du moins, vous pouvez over, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez prendre ce routeur-ci et puis over celui. Voilà. Là, il va vous donner vous aurez ces différentes caractéristiques à son niveau. Maintenant, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Donc, pour votre connaissance personnelle, vous pouvez essayer de étudier les différentes ou alors de voir les différentes caractéristiques que peuvent avoir chacun de ces routeurs. Ok. Non. Nous allons passer à la connexion. Nous avons dit que pour connecter un PC et un routeur, on fait usage d'un straight-through cable, d'un crossover cable, autant pour moi. Ok, on va connecter. Là, on connecte à un des ports. Ok. Juste pour des besoins de l'exercice. Et voilà. Ok. Ici, vous remarquez que le trafic ne passe pas du tout. C'est pas comme au niveau c'est pas comme avec le switch où il y avait un processus de démarrage et ensuite le trafic était ouvert. Ici, c'est pas le cas. Au niveau du routeur, c'est pas le cas. Au niveau du routeur, tant qu'on n'a pas configuré les interfaces, il n'y aura pas de trafic. Ici, toutes les interfaces sont down. Et tant qu'on n'a pas activé les interfaces, il n'y a pas de trafic au niveau du routeur. Ici, nous allons tout de suite voir. Nous allons dans le CLI. Vous voyez que effectivement, le routeur ici, il va, après le démarrage, nous donner des informations sur le fabricant. Lorsque vous le démarrez, il va enclencher, comme on disait précédemment, tout le processus avant de parvenir à vous afficher ce message-ci. Would you like to enter the initial configuration dialog? Donc, il demande ici si on veut entrer au niveau de la configuration initiale en state of mode. Donc,
après avoir procédé au diagnostic, hein, il va diagnostiquer ses composantes. Ensuite, il va vérifier, il va aller au niveau du ROM pour rechercher l'emplacement du système d'exploitation. Maintenant, une fois qu'il a trouvé le système d'exploitation, il va l'installer. Lorsque le système d'exploitation est sur pied, il va aller dans le MVRAM, le non-volatile RAM, n'est-ce pas? Et dans ce fichier, ou alors dans le non-volatile RAM, s'il trouve qu'il y a un fichier de configuration préenregistré, alors il va l'exécuter. Et dans notre cas ici, il n'y a, rien dans le NVROM puisque nous venons juste de l'activer. Alors il va nous renvoyer en state of mode. Il va nous proposer ici, est-ce que nous voulons entrer au niveau de la configuration initiale. Et à ce niveau, on peut effectuer certaines configurations de base au niveau du routeur. Même si, comme je disais dernièrement, ces configurations-là, nous pourrons encore les effectuer lorsque nous serons en global configuration. En mode de configuration globale, on peut également effectuer ces mêmes configurations-là. On prenait l'exemple dernièrement des PC, où lorsque vous installez nouvellement un système, il y a ce procédé là que Windows par exemple va vous faire passer le nom de peut-être votre mot de passe, un certain nombre d'informations, le nom que vous souhaitez attribuer à votre système d'exploitation, un ensemble de choses. Maintenant, vous pouvez retrouver également toutes ces configurations, ce paramétrage lorsque vous êtes dans le volet de paramètres. Vous pouvez également reparamétrer tout ça. C'est un peu de cette façon qu'il fonctionne, le routeur aussi. Ici, on a quelques détails sur le fabricant. Ici, on a la version on a le système Cisco. Ici, on a la version, la taille de la mémoire, le nombre de ports. Ici, on a 3 ports qui a Internet. La taille du non-volatile configuration memory. Ici, on a un ensemble de détails sur le routeur que nous sommes en train d'utiliser. Ok. Maintenant là, il va nous poser la question, est-ce que nous voulons entrer en state of mode? Ici, on va dire non. On peut écrire non ou alors tout simplement écrire N. Le système iOS, il va comprendre. Si on met N, il va comprendre. On met no, il va comprendre. Ok. Dans ce cas, on met N. Vous voyez, il dit press return. Non, il faut presser le bouton start pour démarrer, pour effectivement entrer en user mode. Et lorsqu'on presse start, vous voyez que là, on est en user mode. On est en user mode ici. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente
et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Et maintenant, si vous actionnez le point d'interrogation, et il vous donne ici les commandes les commandes qu'on peut utiliser dans ce mode-là. Vous voyez que c'est pas grand-chose, c'est pas vraiment grand-chose ici. C'est vraiment à quelque chose près. On peut pas vraiment faire grand-chose à ce niveau-ci. Donc ici, c'est le user mode. Et voici les commandes qu'on peut utiliser au niveau du user mode ici. Ici, il y a la commande show par exemple, qui va nous permettre de voir des configurations, des informations, on va dire quoi, en cours, sur les configurations en cours. Ok. Maintenant, pour quitter du user mode au privilege mode, vous voyez ici on a la commande enable. Enable ici turn on privilege command. Vous voyez. Donc ici, parfois, vous pouvez avoir un souci au niveau de la rétention de toutes ces commandes là, parce qu'il y a des modes aussi où les commandes c'est beaucoup de commandes. Et puis il suffit d'appuyer le bouton d'interrogation et puis le Cisco iOS va vous lister les commandes qui sont propres au mode dans lequel vous trouvez. Maintenant, il y a plusieurs commandes. On peut pas toutes les utiliser maintenant. Au fur et à mesure, on verra un certain nombre de commandes qu'on va utiliser. Okay. Là, nous rentrons en privilege mode. Voilà. Vous voyez ici, j'écris N, j'appuie Tab, directement le système Cisco iOS va me proposer la commande enable. Okay. Là, vous voyez, on est en privilege mode. Maintenant, si on appuie le bouton d'interrogation, vous voyez qu'ici les commandes sont un peu plus exhaustives. Vous voyez, on a un peu plus de commandes. Ici, ce mode nous permet essentiellement de vérifier le fonctionnement de notre routeur. Ici, on ne peut pas véritablement effectuer de configuration. Ici, on va, pour la plupart, par exemple, on a la commande ping ici, qui va faire en sorte que on puisse vérifier la connectivité. De façon générale ici, on va vérifier notre configuration. C'est-à-dire que si on a configuré une interface, c'est au niveau de ce mode-ci qu'on va vérifier si effectivement ça fonctionne. Est-ce que
si j'ai par exemple configuré une route, est-ce que, si j'ai dit par exemple que si j'ai configuré mon routeur de telle sorte que si l'interface face giga par exemple 00 ne fonctionne pas, que le trafic passe plutôt par le giga 01, ici c'est à ce niveau-ci qu'on va pouvoir tester véritablement si ces configurations qu'on a apportées fonctionnent. Oui. Ici, on a un ensemble de commandes qui vont nous permettre de parvenir à cela. Ensuite, nous disions dernièrement que nous avons le mode de configuration globale. Ok, si je mets ici config, bon, c'est comme je disais, hein, si il suffit que je mette par exemple config, si j'appuie tab, il me propose qu'on configure directement. Bon, maintenant ici aussi, si je mets configure et j'entre, il va me demander qu'est-ce que vous voulez configurer, hein? La mémoire, le terminal ou le network. Qu'est-ce que vous souhaitez configurer? Voilà. Ici, nous, pour entrer en mode de configuration globale, on va dire config T ou alors config terminal. Ok. Là, on est en mode de configuration globale. Si on appuie, ok. Également, en appuyant, en insérant le bouton, le point d'interrogation, on a également les commandes qui ont créé à ce mode-là. Vous voyez qu'elles sont encore un peu plus nombreuses que précédemment. Ici, ces commandes vont nous permettre d'apporter des modifications qui vont affecter le routeur dans sa globalité. Ici, on parle on peut par exemple attribuer un nom à notre routeur. Par exemple, on va attribuer des mots de passe. On va, je sais pas moi, on va par exemple mettre des clés de sécurité ou alors définir le comportement ou de façon générale le comportement de notre routeur. De toutes les façons, on aura l'occasion de voir une bonne partie de ces commandes par la suite. Maintenant, après, nous avons parlé du mode de configuration des interfaces. Vous voyez, si je mets interface, il complète. Mais maintenant, si je mets interface ici, il dit incomplète commande. Il va me dire que la commande est incomplète. Pourquoi ici? Parce que il faut que je définisse exactement quelle interface est-ce que j'aimerais configurer. À quelle interface est-ce que j'aimerais avoir accès. Par exemple, si nous revenons ici, nous avons ici l'interface. On revient. Par exemple, nous avons cette interface qui est le giga 00. Ok. Si je lui dis interface geek, voilà, j'ai actionné, c'est interface. Geek 0 0. Ok. Vous voyez là, nous sommes, vous voyez ici config if, nous sommes exactement au niveau de l'interface giga 0, giga ethernet 00. À ce niveau, les configurations qu'on va apporter ici vont affecter uniquement cette interface là. Si on met
point d'interrogation. On voit l'ensemble de choses qu'on peut faire à ce niveau. Ici, on va pas vraiment faire de commentaires. Je me réserve de faire des commentaires sur les commandes parce que c'est pas vraiment utile. C'est pas vraiment utile parce que on aura l'occasion d'utiliser ces commandes là lors des labs, et puis de façon pratique ce sera un peu plus facile de retenir à quoi sert, parce que vraiment là à moins que, comme j'ai dit, vous pouvez parcourir ces commandes là et essayer d'avoir une idée de ce à quoi ça peut servir, même si ce sera un peu plus évident d'utiliser ces commandes là de façon pratique. Ce sera un peu plus évident de retenir leur utilité en les utilisant de façon pratique lors des labs. Donc ici, comme je disais, on est véritablement au niveau de l'interface ici. Par exemple, je vais prendre un exemple ici. Essayons de rentrer. On va mettre ici exit. Bon. Lorsqu'on appuie exit, on va rentrer en mode de configuration globale, n'est-ce pas? Exit. Ok. Là, nous sommes revenus en privilege mode. Si je dis ici show IP interface brief. Ok. Lorsqu'on regarde ici on demande au système de nous donner le statut. Ici essentiellement c'est pour voir le statut des interfaces. Est-ce que les interfaces sont opérationnelles ou non? Est-ce que ici on voit que le statut des interfaces c'est administratively down. Donc c'est-à-dire que des deux côtés c'est down. Les deux côtés on va dire les deux interfaces de ce routeur sont down, celui-ci et l'autre également. Ok. Ici, il n'y a pas d'adresse IP enregistrée du configuré, autant pour moi. On va essayer dire que c'est pas assigné. Voilà. Maintenant ici, est-ce que l'interface est ok? Toutes les interfaces sont ok. Ça c'est au niveau matériel vraiment. Au niveau matériel, est-ce que les interfaces n'ont pas un souci? D'après iOS dit que non, les interfaces n'ont pas un souci, sauf que elles sont down. Ok. Maintenant, si nous retournons en mode de config ok, nous avons une interface gig 0 de tout à l'heure. Ok, maintenant nous mettons no shut complète, no shutdown. Ok, maintenant ici le système nous apprend que l'interface Giga Ethernet 00 change state to up et qu'il est activé. Vous allez voir que à ce niveau le trafic passe. Le trafic passe à ce niveau. Donc la connexion entre le PC et ce routeur, à ce niveau le trafic va et si ce PC envoie une information au routeur, l'information va arriver. Sauf que si on rentre dans le CLI, retournons ici, on peut mettre exit, on peut mettre n, les deux commandes vont nous ramener toujours
en quittant du mode de configuration globale au privilege mode, comme mettre exit, comme mettre end, ça va. Ou alors on peut appuyer sur CTRL Z, ça va nous ramener. Ok. Bon, là, on va reprendre la même commande, show IP int. Si je mets int là, il complète directement. Mais si je mettais in, il n'allait pas compléter. Il allait, puisqu'il y a plusieurs commandes qui commencent par in. Donc à ce niveau, il ne sait pas exactement quelle est la commande que je veux employer. Mais plus on va donner de précision, plus il va pouvoir compléter directement. Bref. Oui, il complète. À ce niveau, vous voyez qu'ici, au niveau du giga 00, c'est les statuts sont up, up. Up, up. Ici, c'est comme ça parce que le routeur au niveau de cette interface est relié à un PC. Si le routeur était relié à d'autres routeurs comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici, ce serait up down. Nous allons le voir lors du prochain live lorsque nous allons procéder à la configuration des interfaces. Ici, je préfère qu'on prenne des choses doucement pour qu'on puisse comprendre effectivement les concepts. Cela avait pour objectif de nous montrer les différents modes, autant pour moi, les différents modes de configuration du routeur. Et dans le prochain lab, nous allons effectivement connecter et voir comment est-ce que le routeur va se comporter lorsque ces interfaces sont activées et que le trafic passe. Et nous allons essayer de tester la connectivité. Donc nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été bénéfique et nous espérons que vous serez nombreux à suivre notre prochaine vidéo sur Nous espérons que vous serez nombreux à suivre notre prochaine vidéo sur la chaîne Soft Learning et vous pourrez également vous rendre sur le site www.softlearning.com. Nous vous recommandons de la patience parce que ces choses-là nécessitent de la patience. Essayez de comprendre les concepts et essayez de faire des études, de faire des recherches sur ces concepts-là. Et puis lors de la prochaine séance, nous allons essayer de configurer les interfaces. D'ici là, portez-vous bien et bien de choses à vous. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.